Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors, FIFA 21, le trailer, qu'est-ce que ça annonce, qu'est-ce que ça raconte, qu'est-ce qu'on nous propose au menu? Piège, parce que moi je vais vraiment regarder ça d'un œil, tu vois, comme un gars qui s'est fait trahir, tu vois. Je te vois venir, mais en m'ayant trahi déjà. Ouais. Donc je vais pas avoir le regard en mode oh, waouh. Non, non, ça c'est fini, ça existe même plus. Et j'espère que pour vous aussi. Il va falloir être très attentif, avoir beaucoup de recul. Il va falloir leur montrer qu'on est très attentif, qu'on a envie d'avoir un jeu de football avec le temps. Donc, là on va parler déjà, alors il y a eu la jaquette, enfin les jaquettes. Kylian Mbappé à l'honneur, ça fait grave plaisir. Je suis content. Et moi, personnellement, alors après, les goûts, ça change. Mais je préfère 1 million de fois cette jaquette, ces jaquettes, avec plein de choses à voir, tu vois, que la jaquette ultra basique et assez naze un peu. Enfin, l'année dernière, celle qu'on a eue, elle est pas moche, mais elle est pas belle, quoi, aussi, tu vois. C'est pas... On aurait pu faire mieux. Donc, bon, la jaquette ne représente pas le jeu. Ce qu'on va voir là sont quelques annonces de mode, d'amélioration de certains trucs, en gros qui n'étaient pas en ligne, qui vont être en ligne. On regarde le trailer ensemble, je vous fais la réaction en même temps, et après, on en discute tranquillement. Kiki. Donc là, en fait, on nous met en place le mode Volta qui va être en ligne. Kylian, purée. De Bondy à... En plus, c'est Bondy qui est mis en avant, hein, dans le monde entier. Hein. C'est fou, j'arrive même pas à me rendre compte qu'il est maintenant à ce niveau, quoi. Alors, un petit peu de mode de jeu, mais on voit presque pas de gameplay, hein. Très très léger. On a Mbappé en avant, on a Joao Félix, on a Haaland, on est vraiment sur EA, ils ont investi sur la jeunesse, sur les futures stars, enfin sur les stars même aujourd'hui. Mais avec des nouvelles célébrations et tout ça. Bref, il y a beaucoup de choses mignonnes. Beaucoup de choses mignonnes, mais on va vite revenir sur l'essentiel. Parce que tout ça ne représente rien. C'est beau, c'est commercial, ça peut donner envie, ça va évoquer des choses, mais pour l'instant, ça ne montre rien de spécial. C'est ça qu'il faut savoir en fait. Ce qui est sympa, c'est que j'ai vraiment l'impression que tout ça a été fait pendant le confinement. Tu vois, même Cantona et tout ça. Et ça marque un peu le coup de l'année, quoi. Ouais, voilà, on est vraiment sur... Alors. Bon, déjà, ce que je trouve sympa hein, dans ce trailer, c'est... bon, déjà, là, on a la mise en avant de Kylian Mbappé. Donc ça fait vraiment plaisir, comme je vous dis. De Bondy à FIFA 21, il y a quelques années, le gars, c'était... Tu joues à FIFA et aujourd'hui, t'es sur la jaquette. Franchement, chapeau, ça fait plaisir. Ensuite, il y a le côté confinement. Unique un petit peu, ils ont joué de ça, c'est-à-dire les mecs à la maison dans le confinement dit jeu en ligne, étant donné qu'ils ont mis à jour beaucoup de choses en ligne, comme le COP, le mode FUT coopération, le mode Volta en ligne, en coopération en mode comme Club Pro mais sur Volta, genre 3 contre 3 et tout ça. Franchement, ça c'est le côté, voilà, ils ont bien joué le coup avec les mecs à la maison, confinement et tout. Bon, il y a Eric Cantona, bon, perso moi je m'en tape. Franchement, qu'il y a Eric Cantona, parce que
C'est un peu comme avec Zizou. Est-ce que j'ai joué avec Zizou cette année? Bah non, dans FUT, j'ai pas joué avec Zizou. Est-ce que je jouerai avec Cantona? Bah déjà, est-ce que j'aurai le jeu? Donc, y a plein de questions que je me pose, mais il n'y a pas de quoi s'enflammer. Là, en fait, c'est comme si, par exemple, je présentais ma chaîne YouTube, et que, en présentant ma chaîne YouTube, je te mettais une belle musique, je te mettais de belles images, je te mettais le contour, je te mettais le décor, Mais quand tu auras la manette en main, tout ça, là, disparaît. Et c'est le jeu qui va compter. Et malheureusement, surtout qu'on est à la fin d'une console, et qu'on est au début d'une autre, il peut y avoir un piège. C'est-à-dire le délire de... On s'est concentré sur la version qui allait sortir sur Next Gen, et quand à la Next Gen, tu te dis, oui, mais on est au début, donc on peut pas encore exploiter tout ce qu'on voulait exploiter. Surtout que y a eu une concentration sur 2 jeux, au lieu d'un seul. Ça peut être piège. Maintenant, le problème avec EA, c'est que la démo, elle va sortir, et la démo, ça va être une version qu'on a du jeu, mais un peu améliorée. Et tu vas te dire, c'est sympa, c'est un peu plus posé, c'est un peu plus lourd. Et quand la version, ça y est, sera officielle, sortie pour tout le monde, la mise à jour qui vient te mettre une baffe, la baffe qui prend ta tête et qui te l'enlève, tu vois, comme ça. C'est pas juste, c'est BAM! Et après on te l'enlève. Et c'est ça un peu le problème chez EA, c'est que c'est beau, c'est commercial, il y a ce qu'il faut. Mais si c'est pour se contenter du mode saison, pour prendre un peu de plaisir, et du mode club pro, est-ce qu'il y aura des retouches sur certains modes oubliés? Alors le mode manager et tout ça, c'est pas un mode auquel je joue habituellement, mais je sais qu'il est très très apprécié, il paraîtrait qu'il y aurait des améliorations et tout. Ça après moi j'avoue je me concentre pas trop là-dessus, moi je parle de ce que je joue et ce que je connais. Le mode FUT, j'ai fait l'erreur, je ne la referai plus. Honnêtement. FUT, le problème c'est que tu vas construire quelque chose, mais maintenant ça va trop vite FUT. Ça va trop vite parce qu'ils se sont adaptés à ce que tout le monde mette de l'oseille. Si tu n'en mets pas, à moins de charbonner au travail, à la maison, la nuit et le matin, tu seras pas dans la même ligne d'avancée que les autres. Et ce mode-là, faut pas espérer qu'il l'améliore si on ne met plus d'oseille. Donc, ils vont continuer de le charbonner, c'est le mode phare de FIFA. Cette année, ils ont mis un nombre de cartes et de mises à jour de cartes pas possible. Et les années qui vont arriver, c'est-à-dire là, ça va être encore le double. Donc, ne sois pas content d'avoir Neymar ou Mbappé, je te le dis. Ça, c'est rien, ça, parce que derrière, tu vas avoir Neymar, Mbappé bionique avec des bras en métal ou je sais pas quoi dans les mises à jour. Donc, moi, j'ai pris goût dernièrement au mode saison, en fait. Tu prends une équipe comme à l'ancienne, tu prends une équipe et tu affrontes des gens en ligne, et voilà. Tu te concentres sur un foot, sur un match, ou le mode club pro. Tu joues avec ton joueur, tu le fais évoluer et t'es content. Mais le mode FUT, c'est se prendre la tête toute la semaine, c'est devoir être disponible pour 30 matchs, c'est être frustré. Et puis le mode FUT champion, il est venu mettre une pression aussi derrière aux gens, en venant dire, les gars, si tu charbonnes pas, imaginons 2 semaines tu joues pas à FIFA. 2 semaines, c'est 2 FUT champions avec des récompenses, et aussi dans la semaine, des DCE, des trucs, tout. En 2 semaines, tu perds le fil, à part si tu packs l'oncle à Jean-Jean, mais sinon, franchement, c'est trop chaud. Ce mode-là, c'est trop de pression. C'est pas un jeu, ça devient une drogue. Bref, je vous ai déjà saoulé beaucoup de fois, mais je reviens à vous le dire parce que ça nous aveugle un peu tout ça. Je suis très content pour Mbappé. Franchement, Bondy représente et l'évolution et tout ça, ça fait plaisir. Maintenant, le gameplay, on n'a rien vu. Et le peu qu'on a vu, c'est pas réellement quelque chose qui nous montre, je sais pas, on nous parle pas gameplay en fait. On nous parle pas gameplay, donc oui, on va en avoir au mois d'août ou je sais pas quand, des choses et tout. Mais comme d'hab, on te met en avant plein de nouvelles images, plein de nouvelles choses, des trucs. On sait qui va être la vedette ou les vedettes du jeu, on connaît le design, on sait certains modes qui vont être en ligne, en coop et tout ça, mais on sait pas à quel jeu on va jouer. Et le problème, c'est que quand il y aura le gameplay, on saura toujours pas à quel jeu on va jouer. Et ça, à un moment donné, à quoi servira la démo? C'est la question que je me pose. En fait, FIFA, c'est devenu comme un être humain. Ça veut dire que tu le connais en ce moment, tu sais pas comment il va devenir après. Avant, t'avais un jeu, tu savais pas comment les prochains seront. Là, t'as un jeu, tu sais pas comment lui, il va être. Mais t'es en train d'y jouer. Et ça, moi, j'arrive plus à avoir l'idée de me dire « Oh, waouh, c'est trop bien !» Non, maintenant, je peux comprendre que pour certains d'entre vous, vous dites « Oh, mais ils cassent l'ambiance, le délire. » Ouais, mais ils m'ont cassé l'ambiance et les délires avant que je la casse. Donc ça va pas faire plaisir, c'est pas de la pub, mais
Soyez vigilants, c'est beau pour les yeux, on verra de manière très proche ce que ce sera pour les manettes. Alors c'est mignon, Eric Cantona, nanana et tout ça. Bon, s'il est boosté dans le jeu, presque personne ne l'auront. Même si tu mets de l'oseille, et même en mettant de l'oseille, t'es pas assuré. Et c'est l'objectif hein, de ça, parce que sinon personne ne mettrait d'argent et EA ne serait pas gagnant. Bref, ça me fait pas spécialement rêver. Hein, pour l'instant, je regarde comme une bande-annonce d'un film qui pourrait être sympa, qui ne l'est pas, et je ne me fais pas de faux espoirs encore. Voilà les amis, prenez tous soin de vous, et la paix sur vous.